Comme vous voyez, nous travaillons avec... nous ne pouvons pas mettre beaucoup de bruit comme nous sommes dans la maison. Donc nous travaillons avec les moyens de bord. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je remercie le Seigneur pour notre sœur qui vient d'arriver. Comment vous appelez, maman? Sylvie. Maman Sylvie, enchantée. Ce sont tes enfants qui sont là. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour maman Sylvie, maman Sissi qui a invité. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, je vais parler sur un thème que le Seigneur m'a inspiré, que j'intitule « Fortifie-toi dans les Seigneurs ». Donc nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Josué 1. Fortifie-toi dans les Seigneurs. Alléluia. Je suis déjà content de ce thème parce que nous allons passer plusieurs semaines à essayer de décortiquer ce que le Seigneur nous enseigne dans ces chapitres de Josué 1. Donc je vais lire la Bible à partir du verset 1. Je vais lire tous les chapitres. Après, aujourd'hui, je pense que je vais aller seulement jusqu'au 6e chapitre. Et après, on verra la prochaine fois. Donc, après la mort de Moïse, je suis au verset 1 de Josué 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tout ce peuple, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, les fleuves de l'Euphrate, tous les pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ces Jourdains pour aller à conquérir les pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Josué dit aux Rébunites et aux Ganites et à la demi-tribu de Manassé. Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel votre Dieu vous a accordé du repos et vous a donné ces pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans les pays que vous a donné Moïse de ces côtés-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne, puis vous reviendrez. Prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ces côtés-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre
et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Alléluia. Quand je lis ces textes, ces chapitres, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Je me suis dit, mais pourquoi l'Éternel doit répéter plusieurs fois, fortifie-toi et prends courage? Et pourtant, le verset 5, l'Éternel dit à Josué, nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. L'Éternel a fait une promesse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi. Mais il demande seulement à Josué de se fortifier et de prendre courage. L'Éternel a répété 4 fois dans ces chapitres. Dans ces premiers chapitres, il a répété 4 fois la phrase « Fortifie-toi et prends courage ». Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Le Seigneur veut nous enseigner que bien qu'il t'a fait une promesse, bien qu'il a dit qu'il sera avec toi, mais toi aussi tu as une part à faire. Donc toi de ton côté, tu dois te fortifier et tu dois prendre courage parce que le chemin est long. Moïse était mort. Moïse, c'est celui qui a sorti le peuple d'Israël des esclavages de l'Égypte jusqu'à les amener vers Canaan. Mais à un certain moment, Moïse doit rejoindre sa destinée. Moïse était mort. Et Dieu s'est choisi un serviteur, un autre serviteur parce que Moïse était mort. Donc Dieu a choisi Josué pour conduire le peuple pour traverser les Jourdains. Moïse a déjà fait un parcours. Et l'autre parcours, c'est Josué qui devait prendre la suite. Et Dieu savait que prendre la suite d'un homme comme Moïse n'est pas facile. Conduire un peuple comme Israël n'est pas facile. Conduire un peuple incrédule, comme lui-même les appelle, un peuple à cou raide, un peuple incrédule, comme les peuples d'Israël n'était pas facile, ce n'était pas une tâche facile, c'était une tâche laborieuse, une tâche pénible et complexe. Alors l'Éternel s'est dit, je me choisis un serviteur, mais il faut que j'exhorte ces serviteurs. Il faut que ces serviteurs prennent du courage pour conduire mon peuple. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc l'Éternel répète plusieurs fois à Josué, fortifie-toi et prends courage. Bien que le Seigneur nous fait des promesses, bien que le Seigneur marche avec nous, il nous fait des promesses de marcher avec nous, de ne pas nous abandonner. Mais de l'autre côté, il nous dit, toi de ton côté, fortifie-toi et prends courage parce que le chemin est long. Je voulais te dire, mon frère, ma soeur qui est là aujourd'hui, cette année 2021 qui commence, l'année 2020 a été difficile. L'année 2020, c'était une année désastreuse. Une année mauvaise, pratiquement pour tout le monde. Beaucoup ont perdu le leur. Certains ont perdu du travail. Mais cette année nouvelle qui commence, l'Éternel te dit, fortifie-toi et prends courage. Que le Seigneur te fortifie et que tu donnes du courage. Alléluia. Que cette année nouvelle qui commence, le Seigneur te dit aujourd'hui, fortifie-toi dans le Seigneur et prends courage parce que la route va être encore longue. Le diable va encore s'élever. Toi aussi de ton côté, tu dois t'élever dans la prière. Tu dois t'élever pour aller atteindre ta destinée. Parce que ta destinée est devant. Et que le Seigneur sera avec toi. Il ne te délaissera pas. Et il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc, Dieu s'est choisi un autre conducteur de son peuple, Josué. Quand nous lisons le verset 2, Dieu dit ceci. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël.
tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Verset 5. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Lève-toi en ce début d'année 2021. Lève-toi parce que la route va être longue. Lève-toi et marche vers ta destinée parce que le Seigneur te fait une promesse. Le Seigneur te dit, il sera avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Alléluia. Mais le Seigneur dit encore une chose dans le verset 2. Il dit, dans le verset 3 plutôt, il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. C'est une belle promesse de la part de l'Éternel. L'Éternel te fait une promesse, il dit, dans cette année 2021, il ne te délaissera pas, mais tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te les donne. Quelle belle promesse de la part de l'Éternel. La Bible déclare que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Que ces choses passées qui sont écrites dans la Bible, c'est pour nous servir d'exemple. Cette promesse qui a été pour les enfants d'Israël, pour le peuple d'Israël, c'est une promesse qui nous concerne aussi. Dieu te dit, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te les donne en possession. Si tu crois à cette promesse, lève la main. C'est une belle promesse de la part de l'Éternel. Mais cette promesse ne s'accomplit pas automatiquement. C'est une promesse que tu dois demander. C'est une promesse que tu dois croire. C'est une promesse que tu dois demander avec foi. Pour que cela s'accomplisse dans ta vie. Tout lieu où foulera la plante de ton pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. C'est une promesse qui a été dite à Moïse. Et le Seigneur réitère cette promesse, renouvelle cette promesse à Josué, qui devrait conduire encore les peuples. L'Éternel te dit aussi aujourd'hui que tout lieu où foulera la plante de ton pied, le Seigneur te les donne. Partout où tu vas aller, tout lieu où tu vas aller, le Seigneur sera avec toi. Et le Seigneur te dit qu'il te donne en possession ces lieux. Alléluia. Que son nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Mais j'ai dit quelque chose de très important tout à l'heure. J'ai dit ceci. J'ai dit c'est une belle promesse que le Seigneur met devant nous. Mais cette promesse, tu dois la méditer. Tu dois les dire avec conviction, avec foi, pour qu'elle soit manifeste. Parce qu'il nous arrive des fois de demander dans nos prières, en dépit de notre persévérance et notre patience en Dieu, mais nous n'avons pas de réponse dans nos prières. Des fois, nous nous demandons pourquoi est-ce que le Seigneur ne répond pas à nos prières. Tu as fait une prière, tu as demandé à Dieu quelque chose de très important. Mais il n'y a pas de réponse. Mais quand le Seigneur ne répond pas, ne veut pas dire forcément que c'est une réponse négative. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais ouvrir une brèche, je vais ouvrir une parenthèse sur la loi de la demande et de recevoir. Les économistes parlent de la loi de la demande et de l'offre. Mais dans les Seigneurs, nous parlons de la loi de la demande et de recevoir. C'est entre un père et son fils, ou entre un père et sa fille. Alléluia. Donc, dans cette loi de demande et de recevoir, j'ai retenu 8 raisons pour lesquelles Dieu ne répond pas des fois à nos prières. Je suis toujours dans le sujet. Parmi les 8 raisons, j'ai retenu je commence par la foi. C'est quand on demande quelque chose à Dieu, on doit y mettre la foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses
qu'on ne voit pas. C'est-à-dire une prière avec foi. Le Seigneur l'exauce parce que tu crois déjà à la chose que tu as obtenue. La Bible déclare dans 1 Jean, je vais prendre 1 Jean, prenez avec moi la Bible dans 1 Jean, Jean 5, la Bible dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est-à-dire, 1 Jean dit que quand vous demandez quelque chose avec foi, considérez que vous avez déjà reçu la chose. Mais la question est, pourquoi est-ce que des fois le Seigneur ne répond pas à nos prières? Parce que nous avons une promesse dans 1 Jean, que si vous demandez quelque chose avec foi, si vous demandez quelque chose et vous croyez que le Seigneur vous écoute, c'est-à-dire vous possédez déjà la chose. Et notre verset, le verset que tout le monde connaît, Matthieu 7, 7, un verset célèbre qui dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Quiconque cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » Alléluia. Quel beau verset c'est lui. Quelle belle promesse de la part de Dieu. C'est comme si tu viens me chercher ici aujourd'hui, tu te mets devant la porte, mais tu ne frappes pas ou tu ne sonnes pas. Comment saurais-je qu'il y a quelqu'un qui m'attend devant? Il est bon, notre Dieu. Le Seigneur attend de nous une demande. Il faut que tu parles. C'est comme un enfant qui veut quelque chose, qui doit demander à son père. Je donne un exemple. Peut-être il a besoin d'un portable, qu'il doit demander à son père. Est-ce que si l'enfant ne dit pas, comment le père saura que cet enfant a besoin d'un portable? Ou cet enfant a besoin de quoi que ce soit? C'est-à-dire, tu dois demander à Dieu ce que tu as besoin. Et dire à Dieu vraiment ce que tu as besoin, en détail. Parce que Dieu est notre Père. C'est comme si tu demandais à ton père biologique. Mais la question est, je reviens encore, comment des fois nous n'avons pas de réponse dans nos prières? Alléluia. Donc je disais que j'avais retenu 8 raisons pour lesquelles Dieu ne répond pas des fois à nos prières. La première raison, j'ai dit, ce n'est pas une prière faite avec foi. Il faut demander avec foi et croire que nous avons déjà la chose en demandant à Dieu, parce que Dieu est notre Père. Quand nous lisons le livre de Matthieu 9, je suis dans Matthieu 9 à partir du verset 27. Vous pouvez prendre la Bible avec moi, Matthieu 9, verset 27. C'est une histoire des 2 aveugles qui suivaient Jésus. Remarquez que Jésus, à chaque fois qu'il guérissait quelqu'un, souvent, Jésus disait que cela qui soit fait selon ta foi. Ou alors, il disait des fois, femme, ta foi t'a sauvé. Donc, je suis dans Matthieu 9 à partir du verset 27. La Bible dit ceci. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'ils furent arrivés à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Alléluia. Remarquez la question de Jésus.
Les aveugles les suivaient pour qu'ils puissent obtenir une guérison. Mais Jésus leur pose la question, croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous que j'ai la capacité de faire ces miracles? Et les aveugles avec foi répondirent, oui Seigneur. Donc ils reconnaissent déjà l'autorité du Seigneur. Et le Seigneur les a touchés les yeux et ils ont été guéris. La foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Parce que la Bible déclare que le Seigneur appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Des choses qui ne sont point comme s'ils étaient. Le Seigneur les appelle à l'existence. Alléluia. Donc, premier point, j'ai retenu la foi. Une prière faite avec foi. Deuxièmement, en deuxième position, j'ai retenu une raison. Se repentir avant de demander quelque chose à Dieu. Parce que des fois, on n'a pas marché droitement devant ces dieux. On n'a pas marché correctement devant le Seigneur. On n'a pas marché dans ses voies. On n'a pas marché comme il les voulait. Et en ce moment-là, avant de se mettre à genoux pour prier, pour demander quoi que ce soit à ces grands dieux, commence d'abord par te repentir. Demande d'abord pardon à Dieu. Après, tu pourras faire une demande auprès du Seigneur. Alléluia. Donc là, se repentir est aussi très important. Cela bloque des fois nos prières vers Dieu. Psaume 145, 19 dit ceci. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Les désirs de ceux qui les craignent, le Seigneur les accomplit. Et la Bible déclare aussi que quand les justes crient, le Seigneur entend. La Bible déclare que c'est quand les justes crient. Ça dit, il faut marcher aussi dans la crainte de Dieu. Il faut marcher aussi dans la crainte de l'Éternel. Comme ça, quand tu te mets à genoux pour demander à Dieu quelque chose, le Seigneur ne manquera pas de t'exaucer. La Bible déclare dans Jacques 5, 16, la prière fervente de juste a une grande efficacité. La prière fervente de juste. Juste, ça veut dire que tu marches droit devant Dieu. Tu marches selon la parole de Dieu. Tu marches en craignant Dieu. Et là, le Seigneur ne manquera pas de t'exaucer. Alléluia. Troisième point. J'ai retenu le but de la demande. L'intention, l'arrière-pensée que tu as derrière cette demande. Très important aussi. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, l'Éternel regarde. Tu demandes quelque chose. Dans quel but? C'est quoi l'intention? C'est quoi l'arrière-pensée qui est derrière cette demande? Alléluia. On va lire dans Jacques. On va prendre nos Bibles dans Jacques 4. Je pense qu'on va lire ces versets. C'est un beau verset, j'aime bien. Jacques 4. Patientez avec moi, je trouve le verset. Jacques 4. Donc, je vais lire Jacques 4 à partir du premier verset. Vous êtes avec moi? Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Jacques 4 à partir du premier verset. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas.
Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne possédez et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Je m'arrête là. Jacques 1 à 3. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est pourquoi j'avais retenu le troisième point. Le troisième point, c'est vous demandez à Dieu dans quel but. C'est quoi l'arrière-pensée? C'est pour satisfaire la chair. Et le Seigneur n'exauce pas les prières comme ça. Troisième raison que j'ai donnée. C'est que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but des compétitions. Dans le but des concurrences. Dans le but de l'adversité. Parce que lui aussi il a ça. Moi aussi je vais avoir ça. Parce que lui il a acheté ça. Moi aussi je vais demander ça. Alors quand tu demandes quelque chose à Dieu dans ses buts, le Seigneur n'exauce pas les prières comme ça. Parce que tu le demandes dans le but de satisfaire tes passions. Tu le demandes dans le but de satisfaire tes adversités. Alléluia. Donc vous avez si vous demandez dans le but, avec une arrière-pensée de satisfaire les passions, ou dans le but des concurrences, des choses comme ça, le Seigneur n'exaucera pas cette prière. C'est une prière égoïste et centrée sur vos propres besoins. Or, nos prières doivent aussi concerner les autres. Dans nos prières, nous devons aussi inclure les autres. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois aussi demander pour que les autres aussi soient bénis. Parce que le Seigneur, s'il te bénit, c'est pour que tu puisses bénir aussi ton voisin. Pour que tu puisses bénir aussi ton frère, ta soeur. Alléluia. Donc je passe au quatrième point. Le quatrième point que j'ai retenu, la raison pour laquelle le Seigneur, une des raisons en fait, pour laquelle le Seigneur ne peut pas répondre à nos prières des fois, c'est que peut-être le Seigneur nous a répondu, mais nous ne sommes pas satisfaits de la réponse. La Bible déclare dans Job 33, Dieu parle cependant tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et on n'y prend point garde. Parce que le Seigneur peut te parler par ton voisin, par ton frère, par ta soeur. Le Seigneur peut te parler en songe, en rêve. Le Seigneur peut te répondre. Il te donne une réponse à ta prière. Mais peut-être que cette réponse du Seigneur ne t'a pas arrangé. Alors tu n'y fais pas attention. Tu te dis, bon, je vais encore commencer à prier pour demander autre chose. Donc le quatrième point que j'ai retenu, le Seigneur t'a répondu, mais tu n'as pas fait garde ou tu ne voulais pas de cette réponse. Mais le Seigneur parle d'une façon ou d'une autre. Comme j'ai dit, le Seigneur parle par des songes, des visions nocturnes, ou le Seigneur peut te parler par ton voisin, ton frère, ta soeur, ainsi de suite. Cinquième raison que j'ai retenue, la prière doit être dans la volonté de Dieu, très important. Quand on demande à Dieu quelque chose, le plus important c'est de se rendre compte, est-ce que cette prière rentre dans la volonté de Dieu? C'est pourquoi il est très important de connaître la parole de Dieu. Il est très important de suivre des enseignements et de connaître la volonté de Dieu. On peut connaître la volonté de Dieu que quand on apprend la parole de Dieu. Parce que Dieu se cache que dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Tu ne peux pas chercher Dieu ailleurs. Dieu est dans sa parole. Donc pour connaître Dieu, tu dois apprendre la parole de Dieu. Une fois, je parlais avec un ami. On parlait de billets, de genre de trucs comme ça. Et cet ami a dit quelque chose de très important. Il a dit, si tu as un vrai billet et un faux billet, par exemple, tu as un billet de 50,
un vrai et tu as un billet de 50, un faux. Il te dit, mais comment tu vas faire? Est-ce que tu vas commencer à prendre les faux billets, apprendre comment ils ont fait pour faire les faux, ou tu vas apprendre les vrais? Moi, je lui ai dit, mais non, tu vas apprendre les vrais. Parce que quand tu connais mieux les vrais, c'est-à-dire, tu pourras facilement détecter les faux, automatiquement. Donc, au lieu d'apprendre les faux, apprends plutôt les vrais, et à partir du vrai, tu sauras comprendre et détecter ce qui est faux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que la parole de Dieu est vraie et véritable et la vérité. Au lieu d'apprendre des faux enseignements, apprends plutôt un bon enseignement. Et quand tu as un bon enseignement, tu connaîtras la volonté de Dieu, tu connaîtras ce que Dieu veut. Et même dans tes prières, tu sauras comment prier. Tu sauras comment demander à Dieu. Si ta prière ne rentre pas dans la volonté de Dieu, Dieu ne l'exaucera pas. C'est quoi la volonté de Dieu? Dans Romains 12, 2, la Bible dit ceci. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu doit toujours être au-dessus, doit surpasser notre volonté, parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Je donne toujours l'exemple, la dernière fois je prêchais à Kinshasa, j'ai donné l'exemple de Anne. Anne, la mère de Samuel. Anne avait besoin d'un enfant. Depuis des années, sa rivale Pénina s'est moquée d'elle parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais Anne a persévéré dans la prière. Jusqu'au jour où Anne a changé sa prière. Je ne sais pas comment elle priait avant. Elle demandait juste un enfant à Dieu. Mais le jour où Anne a dit à Dieu que cet enfant que tu vas me donner, je le mettrai à ton service. C'était dans la volonté de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, Dieu avait besoin des serviteurs. Les enfants des prophètes Élie, des sacrificateurs Élie, en ce moment-là, faisaient ce qu'ils voulaient dans le temple de Dieu. Et Dieu avait besoin d'un serviteur. Et Anne, quand il a dit à Dieu que cet enfant, si tu me le donnes, je le mettrai à ton service. C'était dans la volonté de Dieu. Et Anne a été exaucée. Depuis des années, Anne priait, mais elle n'avait pas d'enfant. Juste le jour où il a changé sa prière. Et cette prière est rentrée dans la volonté de Dieu. Et Anne a été exaucée. Alléluia. Sixième point. Il faut attendre le temps de Dieu. La Bible déclare dans Ésaïe, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant les pensées de Dieu sont éloignées de nos pensées. Nos voix, les voix de Dieu au-dessus de nos voix. Parce que le Seigneur fait toutes choses en son temps. Le temps que toi tu veux que le Seigneur t'exauce, mais ce n'est pas le temps de Dieu. Dieu suit son plan. Dieu a un plan qu'il suit. Si tu veux qu'il t'exauce aujourd'hui, si ce n'est pas le temps de Dieu, le Seigneur n'exaucera pas. Il attendra son temps. Alléluia. Donc avec Dieu, il faut savoir être patient. Son temps n'est pas les nôtres. Nous sommes parfois bien trop pressés de recevoir des choses qui peuvent devenir un poison si nous n'avons pas la maturité nécessaire pour les utiliser. Dieu nous connaît, il connaît tout un chacun de nous. Il sait que s'il te donne cette chose aujourd'hui, est-ce que ton âme sera préservée? Parce que le Seigneur a besoin de ton âme. Est-ce que tu as la maturité nécessaire pour gérer ce que le Seigneur va te donner? Donc le Seigneur se rassure avant de te donner quelque chose. Il se rassure que tu as la maturité nécessaire pour gérer ce que tu demandes. Donc le Seigneur attendra son temps à lui pour te le donner.
Donc le temps de Dieu est nécessaire. Mais cela ne nous empêche pas de demander. Nous demandons, mais c'est le Seigneur qui exerce après sa souveraineté. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Donc nous passons au point 7, la persévérance. Persévérer dans la prière, comme j'ai donné l'exemple de Anne tout à l'heure. Anne n'avait pas d'enfant. Des années, elle n'avait pas d'enfant. Mais Anne a persévéré dans la prière. Anne croyait qu'elle aurait un enfant un jour. Des années passées, Pénina avait des enfants chaque année. Elle s'est moquée d'elle. Mais Anne a persévéré dans la prière. La Bible nous dit dans Colossiens 4, 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. Et dans 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible dit, priez sans cesse. Persévérer dans la prière. La persévérance. Souvent, nous, enfants de Dieu, nous nous décourageons facilement. Quand tu as demandé quelque chose à Dieu et que ça n'arrive pas tout de suite, on est découragé. On ne prie même plus. Or, la Bible nous demande de persévérer dans la prière. Des fois, le Seigneur a besoin de voir aussi dans quelle ardeur nous voulons la chose. Quand tu veux quelque chose, il faut persévérer dans la prière. Bien que le diable va commencer à te mettre des doutes, bien que des personnes vont commencer aussi à venir te mettre des doutes dans la tête, mais toi, tu dois persévérer dans la prière et croire que ce Dieu-là est capable. C'est un Dieu de capacité infinie. Le Dieu qui appelle à l'existence et qui n'existe pas. Alléluia. Que Dieu soit loué. La persévérance, très important. Persévérer dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. Priez sans cesse. 8e point. Le Seigneur attend de vous donner quelque chose de meilleur. Nous sommes enfants de Dieu. Tu dois connaître ton identité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils, tu es la fille du roi des rois. Tu es une princesse devant Dieu. Vous devez le connaître. Ce n'est pas pour rien que le diable nous attaque. Parce que le diable sait quelle importance le Seigneur donne à ses enfants. Tu es un prince. Tu es une princesse devant le Seigneur. Et quand tu demandes quelque chose à Dieu, c'est Dieu qui a les derniers mots. Le Seigneur peut s'imaginer, mais ce que tu demandes ne vaut pas pour toi. Tu es au-dessus de cette chose. Tu peux demander un appartement à Dieu. Or, le Seigneur sait que mais un appartement ou un studio, c'est rien pour lui. Il faut que je lui donne une grande maison. La vision de Dieu. Il faut rentrer dans la vision de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une princesse. Ce n'est pas pour rien les diables t'attaquent. Ils t'attaquent parce qu'ils savent. Alléluia. Donc je disais que le Seigneur a des bons projets pour nous, ses enfants. Dans Jérémie 29, 11, la Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur a un bon projet pour ses enfants. Il veut que tu aies un avenir et de l'espérance. Donc le Seigneur, quand tu demandes quelque chose, le Seigneur regarde si cela est valable pour toi. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux demander un studio, mais le Seigneur pense que le studio ne vaut pas mieux pour toi. Il te faut une grande maison. Alléluia. Quand nous prenons le livre de Luc 11, Luc 11, 11, qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible dit ceci. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain?
Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Quel beau verset. Luc 11, 11. Ça dit, tu demandes quel père qui peut donner une pierre si son fils ou sa fille lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, ses pères vont donner un serpent. Parce que Dieu est un bon père. C'est un père qui aime ses enfants. C'est un père qui soigne ses enfants. Il veut que tu sois heureux. Et il te donnera quelque chose qui te rendra heureux. Alléluia. S'il sait que la chose ne te rendra pas heureux ou heureuse, le Seigneur ne te les donnera pas. Il te donnera quelque chose qui te rendra heureux. Parce qu'il veut que tu aies un avenir. Parce qu'il a des bons projets pour nous. Il a formé des bons projets pour nous. La Bible déclare que c'est des projets de paix et non de malheur. Dans Jérémie 29, 11. Donc si Dieu ne répond pas à vos prières, c'est peut-être parce que vous demandez, ce que vous demandez n'est pas à la hauteur de ce que vous êtes. Patientez, Dieu a quelque chose de plus grand pour vous encore. Donc Dieu garde toujours le meilleur pour ses enfants. Parce que le Seigneur bénit au-delà de nos attentes. Le Seigneur bénit au-delà de ce que nous pouvons attendre. Il bénit toujours au centime. Il bénit au double de ce que vous demandez. Alléluia. 2 Corinthiens 9, verset 8, la Bible dit ceci. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Le Seigneur peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous ayez toujours en abondance. Que vous vivez toujours l'abondance. Que vous vivez toujours la grâce de Dieu. Alléluia. Pour terminer, je vais prendre le livre de 1 roi. La demande de Salomon, pour terminer. Ça, on va lire ça, vous pouvez lire à la maison. 1 roi 3, c'est à partir du verset 7 à 14. La demande de Salomon. Dieu avait promis à David que son fils le remplacerait au trône. Et Salomon, quand il est arrivé au trône, un jour le Seigneur lui apparaît en songe. Le Seigneur apparaît à Salomon et le Seigneur lui demande: qu'est-ce que tu veux que je te donne? De nos jours, si le Seigneur t'apparaît et te demande qu'est-ce que tu veux qu'il te donne, il faut avoir la sagesse de répondre. Le Seigneur, le roi des rois, le Dieu que nous confions, le Dieu des capacités infinies, c'est lui qui appelle en existence des choses qui n'existent point, comme si elles étaient. Et ce grand Dieu t'apparaît pour te demander: qu'est-ce que tu veux que je te donne? Alléluia. Salomon avait la sagesse. J'ai dit que Salomon avait la sagesse. Mais la Bible dit qu'il était un jeune roi. Mais cette réponse, tu ne peux qu'avoir la sagesse pour répondre à Dieu de telle façon. Dieu lui a demandé: qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon dit à Dieu: tu m'as mis à la tête de ton peuple, Israël, un peuple si nombreux. Donne à ton serviteur un cœur intelligent pour que je puisse exercer la justice devant ton peuple. Salomon n'a demandé ni l'or, ni l'argent, ni les richesses. Salomon a demandé à Dieu seulement que Dieu lui donne un cœur intelligent pour qu'il exerce la justice à son peuple. Et la Bible déclare que cette réponse a plu à Dieu. Cette réponse a plu à Dieu. Et Dieu a dit à Salomon: puisque tu n'as demandé ni l'argent,
Tu n'as demandé ni les richesses. Tu n'as demandé ni la mort de tes ennemis. Alors je t'accorde même ce que tu n'as pas demandé. Je t'accorde aussi les richesses. Je t'accorde aussi la sagesse et l'intelligence. Parce que Salomon n'avait pas demandé les richesses. Il avait demandé seulement la sagesse, l'intelligence pour exercer la justice. Alléluia. Que le Seigneur t'accorde un cœur intelligent. Que le Seigneur t'accorde ce dont tu as besoin. Que le Seigneur accomplisse tes vœux les plus chers. Que le Seigneur accomplisse ce que tu as besoin durant cette année 2021 que nous allons commencer. Que cette année nouvelle que nous commençons soit une année de bénédiction, de paix et de grâce. Que le Seigneur transforme tes cris de larmes en cris de joie. Et que tes afflictions, le Seigneur les transforme en joie et en allégresse. Et qu'il taille de l'avant de gloire en gloire, de richesse en de gloire en gloire, de succès en succès. Aucune calamité ne t'atteindra. Aucun fléau ne frappera à ta porte. Parce que le Seigneur ordonnera à ses anges de te garder. Que le Seigneur t'entoure des anges. Que les anges du Seigneur t'entourent devant et derrière. Pour qu'ils taillent de l'avant. Et que tu ne trébuches point. Et que le Seigneur augmente ta vigueur. Qui te donne l'intelligence comme il a donné à Salomon. Et un cœur de sage. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que son nom soit glorifié dans tout et chacun de nous. Et que son nom soit glorifié dans ces lieux. Et que ma prière est que cette année qui commence, que tu prennes courage, que le Seigneur te fortifie et que tu te donnes du courage pour que tu ailles de l'avant. Prends courage, lève-toi au début de cette année. Le diable va se lever aussi, mais toi, lève-toi. La Bible dit, déclare, résiste-lui avec fermeté et il fuira loin de toi. Que le diable ne te mette pas en doute et que tu ailles de gloire en gloire, de succès en succès. Et que le Seigneur t'accorde la paix, la miséricorde et la grâce parce que tu es son enfant. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et cette année nouvelle, je le déclare sur tout un chacun de nous. Je déclare que tu prospères à tous égards. Que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et que tu sois en bonne santé. Et que le Seigneur éloigne la maladie au milieu de toi. Et que le Seigneur t'accorde la grâce. Et qu'il accomplisse tes vœux les plus chers. Et qu'il te donne ce que ton cœur désire. Dans le nom de Jésus. Amen.